Tiens, voilà du boudin. Si tu veux. Ah ouais. Si tu veux. C'est vrai que, alors, on a fêté un anniversaire important l'an passé, en novembre. Il y a 40 ans, le 4 arrivait à Castelnaudary. Ce sont donc les noces d'émeraude. On parlait de noces d'or, ça tombe bien, des noces d'émeraude. L'émeraude, c'est le vert, c'est la couleur de la Légion, le 4, c'est le 4e régiment étranger, car c'est à Castelnaudary que sont formés les légionnaires avant d'être affectés dans les différents régiments, que ce soit de métropole, de Kourou ou de Mayotte. Et donc, si le commandement est à Aubagne, ici, on devient légionnaire. Et tout commence par la langue. À Castelnaudary, 12% des habitants ont une particularité, ce sont les futurs légionnaires. Ils sont 1700 hommes et tous sont formés ici, dans l'Aude. La relation entre le 4e régiment étranger Castelnaudary, c'est une histoire d'amour. C'est le premier endroit en France où ils vont découvrir la vie à la française. Et pour être un bon légionnaire, tout commence par l'apprentissage de la langue. Pour la cohésion du groupe, il faut mettre au diapason 150 nationalités. L'objectif, apprendre 100 mots en 4 semaines et 500 mots en 4 mois. Une base qui leur permettra de communiquer avec les habitants de Castelnaudary lors de leur sortie. Mais en attendant, 90% de leur temps se passe dans la caserne. Et pour s'approvisionner, ils disposent à l'intérieur du régiment d'une véritable supérette, une autre façon de pratiquer la langue. Tous les matins, vous prenez vous mangez avant le footing, barre céréales. Toi, qu'est-ce que t'as pris? Barre céréales, soupe chinoise, café, banane. C'est une petite succursale du supermarché de Castelnaudary dans le régiment. C'est un lieu d'échange qui, d'une part, permet aux légionnaires de progresser dans la pratique de la langue française, et d'autre part, puisqu'il n'a pas le droit de sortir pour faire ses courses en ville, il peut trouver la majorité des produits en alimentaire et en hygiène. Une fois par semaine, après s'être durement entraîné, le légionnaire a le droit de se rendre au club, comme on l'appelle ici. Une sorte de cafétéria où l'effort et l'exercice physique cèdent la place à la convivialité et à l'échange entre militaires. Pour la majorité des personnes ici, la famille est loin. Donc c'est un lieu où ils peuvent se détendre, parler entre eux, communiquer et avoir plus de cohésion les uns les autres. Si les Chauriens ne croisent les légionnaires qu'à de rares occasions lors de leur permission de sortie, les plus curieux peuvent exceptionnellement venir assister aux entraînements. C'est une fierté parce que la Légion c'est quand même une armée d'élite. Puisque Castelnaudary, c'est connu quand même par le cassoulet, puisque la capitale mondiale du cassoulet. Mais c'est aussi effectivement par la Légion, ça représente beaucoup de manifestations qui se font sur Castelnaudary. Et c'est quand même important d'avoir ce régiment depuis 40 ans. La Légion étrangère fait donc pleinement partie du paysage de Castelnaudary et est intimement liée à l'histoire de cette petite ville du Lauragais. Alors ce régiment ici à Castelnaudary, c'est 1500 personnels, c'est 300 familles, c'est à peu près 12% de la population et c'est un poids économique de 20 millions d'euros par an. C'est dire si c'est important ici, le 4 et la... Alors la Légion, elle a été fondée en 1831 pour permettre l'intégration de soldats étrangers dans l'armée française. Et aujourd'hui, si on reprend toute l'histoire, que ce soit de la guerre de Crimée jusqu'à l'opération Barkhane ou l'opération Sentinelle, que ce soit des batailles de Cameron jusqu'à Colvézi, l'histoire de ces hommes qui ont endossé une histoire, qui ont accepté un code d'honneur, qui ont choisi la France pour défendre ses valeurs, ça devrait faire plus que jamais réfléchir, je trouve. Comme tu le dis, Jean-Seb, si bien, oui. Je ne sais pas si tu as noté, Jean-Seb, qu'à côté de toi se trouve le maréchal des logis chef Bouchard. Oui, oui, ah bah, tu peux montrer. Tu sais que c'était pas fait exprès. T'as pas fait exprès de mettre En revanche, j'aurais pu mettre une tenue polaire que j'avais achetée à Calvi quand je suis allée faire un reportage pour Zone Interdite au 2e REP. Donc j'avais vu les parachutistes. Alors je suis contente de découvrir vraiment les coulisses de la formation à Castelnaudary, mais ce sont des hommes magnifiques. J'avais passé 3 jours là-bas. Leur excellence, leur exemplarité, leur sens de la cohésion justement et de l'intégration est formidable. Donc c'est vrai que voilà, je salue tous ces hommes de la Légion étrangère. Moi je suis un peu bordée par les militaires parce que je viens de Castres et il y a le 8e RPIMA qui est là-bas. Donc voilà, c'est pas la même famille, c'est pas la même maison, mais je les côtoie. Mais justement, Wendy, à ton avis, toi qui a côtoyé l'intérieur de la Légion,
quel est ce rapport particulier qu'il y a avec les Français? Parce qu'on sent que à chaque 14 juillet, lors du défilé, il y a toujours quelque chose de particulier qui se passe pendant le défilé de la Légion. Je pense que précisément c'est parce que ces hommes viennent du monde entier et qu'ils viennent servir la France. Donc ils viennent servir un pays qui n'est pas le leur, ils font la démarche pour cela. On avait dans l'idée que c'était parfois des hommes dont on ne connaissait pas tout à fait le parcours, dont on gommait un peu le parcours, des hommes un peu particuliers. C'est fini ça, c'est fini. Aujourd'hui ils ont des casiers, je crois, totalement vierges. C'est un peu la rédemption par l'incorporation dans ce corps d'élite. Et aujourd'hui c'est l'amour de la France. Victor Ferreira, vous êtes ancien légionnaire. Bonjour. Vous avez écrit des livres sur la Légion. C'est votre sentiment aussi de cet attachement particulier entre la France et la Légion? En fait, cet attachement, il est plus que particulier. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure dans le reportage, il y a 150 nationalités à la Légion étrangère et qui se retrouvent tous en France et autour du français, en fait, parce qu'il n'y a pas d'intégration sans apprentissage de la langue. Et ce qui est important pour nous, légionnaires, c'est l'apprentissage du français qui est, au début de notre engagement, notre seule cohésion, en fait. Notre élément de cohésion et intérêt commun, enfin. Quels sont les liens que vous avez gardés, vous, avec la Légion? On reste légionnaire toute sa vie? En fait, on légionnaire un jour, légionnaire toujours. Ouais. On y est profondément attaché. D'ailleurs, vous parliez de livres que j'ai fait. Le premier livre que j'ai fait, c'est La Légion dans la peau, par le biais du tatouage, en fait, où j'étais à la rencontre des légionnaires pour qu'ils puissent me témoigner de leur attachement à la Légion étrangère. Et donc vous êtes toujours, vous considérez toujours comme légionnaire? Enfin moi oui, je pense que oui. D'ailleurs mes camarades qui sont là, je pense que c'est très important pour moi. Et j'ai fait un deuxième livre qui s'appelle Légionnaire, où le légionnaire parle de lui-même à la première personne du singulier. Il y a un dialogue où il explique lui-même son parcours en fait, et le lecteur peut avoir ce contact, cette proximité avec lui en fait. Oui. Et puis il faut gagner son intégration à la Légion. Ce sont des épreuves de sélection extrêmement difficiles. Oui, effectivement, mais je pense que quand vous êtes capable de parcourir la moitié de la planète pour vous engager, la motivation est liée, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Victor Ferreira, merci à vous, messieurs. La moitié de la planète, au rythme du pas du légionnaire, absolument, ça doit prendre du temps. Parce qu'il marche très lentement, on le sait. C'est toujours un décalage dans les défilés du 14 juillet. C'est 80 pas minutes, je crois, non? C'est ça? 88. 88 pas minutes, voilà, magnifique. Mais